Cet album, il est... Alors ça, c'est sympa, la présentation, j'adore. Eh, regardez. Merci. Ça pèse lourd, tout ça, c'est un vrai disque. Non, mais moi, là, pour le coup, ça, c'est authentique. Mais alors, qu'est-ce qui est authentique? Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est authentique, c'est le titre, c'est toute la teneur de l'album, en fait. Je voulais parler un petit peu de ça, du rapport qu'il y a entre le vrai et le faux, et surtout le faux qu'on nous donne à voir comme vrai. Et voilà, la différence entre le vrai et le faux, c'est la vision, la lecture qu'on en a. Et c'est pour ça qu'on s'est amusé beaucoup à jouer avec ça sur la pochette, sur les réseaux sociaux, sur un petit peu toute autre manière de raconter cette histoire-là. De faire la communication aussi autour. Et ce qui est curieux, c'est que dans l'album précédent, vous aviez fait un travail quasiment sur vous-même. Vous étiez quasiment sorti du monde pour retrouver l'artiste qui était en vous. Vous aviez vraiment... il y avait une production minimale, il était parti avec sa gratouille, enfin sa guitare, etc. Il avait fait un travail en disant « J'oublie le monde, je m'appauvris pour redevenir l'artiste et sortir et me mettre à l'écart. » Et là, il revient avec un album, c'est ça qui est incroyable, où il allume tout le monde dans ce qu'il y a de superficiel. Vous vous en prenez à la politique, aux réseaux sociaux, aux soldes, à la société de consommation, comme si, finalement, le fait de vous être mis en retrait, ça vous rendait le monde encore plus, suspect. Ah non. J'ai tout faux. C'est bien. Non, mais c'était une belle tentative. Mais non, mais moi je pense que c'est vrai, même s'il dit le contraire. Non, ce que je dirais, c'est que... Faux ou vrai ce soir. Non, ce que je dirais, c'est que c'est pas un règlement de compte, c'est un hommage aux faussaires. Il y a un faussaire qui s'appelle Fernand Legros. Il y a eu des reportages un petit peu sur cette personne qui ont été diffusés récemment. Et c'était quelqu'un en fait qui contrefaisait des tableaux de peinture. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de romanesque dans la figure du faussaire. C'est un peu un pied de nez au pouvoir, à la puissance avec des choses, des timbres, des tableaux. Je trouve ça beau. Alors que le faussaire d'aujourd'hui devient quelque part la norme et trompe moi, vous, la personne moyen, en la jetant dans la précarité avec des news fabriquées de il y a les fake news. Et du coup, dans le côté faussaire, il y a le côté auteur, finalement. Inventer un mensonge, c'est un peu comme inventer une chanson, c'est un peu comme inventer une histoire. Il y a une espèce de filiation commune comme ça. Et je me suis dit, comment est-ce que ça s'invente un mensonge? Et je me suis dit, ce serait marrant de raconter la plus grande histoire, enfin l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps. Et on en parlait avec ma femme, elle me disait, pourquoi pas, mais il faut étendre un petit peu le truc. Et elle me dit, c'est quoi ton fil rouge? Tu peux pas parler que d'un faussaire. Et du coup, en regardant un petit peu autour de moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de faux? Vous citez un gars. Il y a plein de choses de faux. Il y a voté pour moi. Vous dites, par exemple, là, il y a voté pour moi. Est-ce que les hommes politiques, c'est du faux? C'est du fake ou pas? J'ai pas vocation à dire si les hommes politiques sont fake ou pas. Par contre, je pense que l'envie de pouvoir, la fin de pouvoir, amène des fois à dire à l'autre qu'il a envie d'entendre pour arriver à ses fins. Donc à raconter des cracks. Donc à raconter des cracks. Mais oui, mais c'est comme si je suis vendeur de voitures. J'ai absolument envie de vous vendre une voiture. Je vais vous dire qu'elle passe aussi l'aspirateur, Je vais un petit peu vous mentir, mais je vais vous raconter une histoire. Et du coup, c'est moi ce que je trouvais rigolo, c'était de voir un petit peu le fil rouge qu'il y avait entre tout ça. Mais je crois que c'est pas un album de règlement de compte. C'est pas un album qui assène des vérités. C'est un album qui pose des questions. C'est est-ce que notre perception, notre lecture des choses nous appartient encore? Est-ce que ce sur quoi on pose notre attention, on dit prêter attention à quelque chose. C'est bien qu'on prête une richesse qu'on a à quelqu'un, à une idée. Est-ce que ça nous appartient encore? Ou est-ce que des fois, en mettant telle couleur autour de nous, en diffusant tel parfum, on nous met pas dans une suggestion qui nous fait aller vers là où on serait peut-être pas forcément allé. Donc on nous force pas la main. C'est une manière de nous emmener gentiment. Et on se laisse faire aussi, voilà. Et on se laisse faire aussi par votre musique et vos textes, qu'on va écouter tout de suite. Contrefaire ta nature, jamais tu ne t'y résous. Renier ta signature serait indigne de nous. Ta fabule, oui, mais toujours à dessein. C'est pratique de c'est ça ou rien. King Simili, tu falsifies la modestie, le doute, l'intelligence, le talent. Simili, timide, tu mimes la poésie des grands, l'élégance et le débit, comme autant des faussaires de génie. C'est très doux, c'est rythmé, on a envie d'aller dans ce rythme-là. Et en fait, quand on tend bien l'oreille, on se dit waouh, il y a un peu de cynisme quand même là-dedans. Tout est simili, pas de la modestie. Cynisme, de l'ironie, ouais, mais pas de cynisme. Je crois que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'ironie, on a envie de rire des choses
en se disant je ne suis pas dupe. Le cynisme, ça part du principe que C'est tout plus est sombre. Ouais, ça part du principe que tout est perdu et qu'on en est complice. Moi, je préfère l'ironie parce que j'ai vraiment le sentiment d'être un chroniqueur. C'est ce que j'essaie de faire dans mes chansons. Je dépeins une époque. Il y a tout un tas de choses dont j'ai pas de prise et en rire, ça me donne l'impression de prendre un petit peu de distance. Je me rends bien compte que j'ai pas avec une chanson empêché les pôles de fondre. Pour autant, toute cette espèce de chape de plomb, ce truc hyper lourd dans lequel on vit, qui est ultra anxiogène, voilà, tous les soucis qu'on connaît. Vous consommez les chaînes info, vous aimez ça, vous suivez beaucoup l'actualité. En tout cas, à vous écouter, on a l'impression que oui. J'essaie de suivre l'actualité parce que y a une émission que j'ai fait avec mon copain André Manoukian qui disait qu'aucun homme n'est une île, et j'aime beaucoup cette phrase-là. On ne peut pas vivre isolé de ce qui nous environne, et il se passe tellement de choses en ce moment qu'il est difficile, je trouve, de faire comme si ça n'existait pas. Il y a une chanson qui s'appelle Week-end sans Wi-Fi. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans l'album quelque chose qui nous dit qu'il faut savoir redevenir une île déserte, ou en tout cas une île avec de l'eau autour. Par rapport à ce que vous disiez, il y a une filiation directe avec l'album précédent. Quand même. Vous y arrivez. Non, mais complètement. L'album précédent se terminait sur « Je suis le fou au fond de ton cœur, formule un vœu, j'en ferai ton ailleurs ». Et la question que pose cet album qui succède à Pierrot Lunaire, c'est cet ailleurs, est-ce que c'est moi qui le dessine ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et l'idée du week-end sans Wi-Fi, c'est ce type qui perd son téléphone pendant tout un week-end. Donc est-ce que c'est la fin d'Haricot ou est-ce que c'est le début du bonheur? Du bonheur. Et c'est vrai que, alors, c'est pas une chanson passéiste, c'est pas une chanson anti-internet, mais par exemple, j'aurais jamais commencé à écrire des chansons, j'aurais jamais commencé à jouer de guitare si je m'étais pas ennuyé. Et pour s'ennuyer, c'est une absence de sollicitation. Et c'est vrai que si j'avais eu 15 ans aujourd'hui, que j'avais eu une tablette tout le temps, j'aurais peut-être fait autre chose. Ça aurait pas été mieux, moins bien. Vous avez des enfants. J'imagine que c'est un sujet pour vous, ça, de se dire comment faire en sorte que nos enfants aient le temps de s'ennuyer et donc de créer par eux-mêmes. Je pense que oui, mais encore une fois, ça c'est des choix de vie que moi j'ai fait parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment important pour moi de dire que l'album n'assène rien aux gens. C'est juste, par contre, je crois que ça nous est tous arrivé de prendre notre téléphone pour répondre à un texto, quelque chose de concret, un ami, un texto pro, et on se retrouve 2 heures plus tard à regarder des vidéos qui n'ont rien à voir avec le sujet, et on ne voit pas le temps passer. On a mis le bras dedans. On a mis le bras dedans, voilà. Et là, on est dépossédé de notre attention, on est dépossédé de notre temps. Mais moi le premier qui d'ailleurs verse des heures de contenu sur Internet. Oui, c'est vrai, vous êtes assez accro, vous, quand même, aux réseaux sociaux. Je le vois vraiment comme une tribune. En fait, je crois qu'aujourd'hui, sortir un disque, ça raconte une histoire, en fait. Donc, il y a l'histoire que je viens de vous décrire, les faussaires, le fil rouge du faux, de l'attention, de la perception. Et puis, tous les médias qu'il y a autour, entre guillemets, toutes les tribunes qu'il y a autour, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'elles soient aussi, au même titre que la tournée, qu'elles soient une déclinaison de ce que j'essaie de dire en chanson. Par exemple, sur la tournée, on a un orchestre imaginaire et un décor imaginaire, puisque l'idée de l'album, c'est pratique, que ça coûte rien pas trop cher, ça. Après, il y a des petites surprises. Il y a quand même on se donne quand même beaucoup de mal pour essayer de faire en sorte que ça rebondisse. Mais voilà, c'est un petit peu ça qu'on essaie de faire. Oui, c'est vraiment la suite logique, parce que l'album précédent, pardonnez-moi, je radote, mais moi je suis fan de Tété, donc ça s'appelait Pierrot Lunaire, et là son héros il s'appelle Jean Solaire. Donc Pierrot Lunaire, Jean Solaire, 36 ans, cœur sédentaire depuis 10 ans, un trait d'union, 2 enfants, dessous mes faux airs, j'en vois plus comme avant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous avez vieilli, vous êtes un vieux schnock? J'en vois plus comme avant. Non, mais on a connu un Tété rock'n'roll, il y a 3-4 albums, ensuite cet album de l'isolement, de la pureté, puis là vous revenez, c'est plus rythmé, mais j'en vois plus comme avant. Ça veut dire quoi? Je crois qu'en fait, quand on a des enfants en bas âge, j'ai un copain qui m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée l'autre jour, qui disait « J'étais un bien meilleur père avant d'avoir des enfants. » Oui, celle-là, il faut la garder. Elle est bien. Non, mais c'est vrai, et depuis, j'essaie. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a des enfants en bas âge, il y a une certaine partie de notre attention, de notre énergie qui passe là-dedans. Donc le peu de temps qui reste, on a envie de parler de choses... De faire les choses la nuit, hein, c'est ce que vous dites dans la chanson. C'est la nuit. C'est vrai que ça se déplace beaucoup la nuit. C'est un album qui a été fait beaucoup la nuit, justement quand les enfants dorment. Mais mon titre préféré, je te coupe parce qu'on cite des titres depuis tout à l'heure et je vous le conseille, c'est Tout doit disparaître. Ça, c'est sur les soldes. D'ailleurs, il est sorti le lendemain des soldes. On l'a sorti, oui, le jour de l'ouverture des soldes. Ouais. La question un peu ironique, pour le coup, que pose cette chanson-là, c'est qu'effectivement, tout nous engage à consommer. Je viens parler de cet album
qui parle de faux. Mais ne crachez pas dans la soupe. Je crache pas dans la soupe. Non, justement. Attention. Je m'y Il faut inclus. consommer l'album Non, de il faut Tété. faire attention avec les artistes, les bons artistes, parfois. Je m'y inclus parce que justement, je viens aussi raconter en dessous, enfin, entre les lignes, que je joue le 27 mars à l'Élysée-Montmartre, donc je fais totalement partie du... Le 27 mars à l'Élysée-Montmartre, je répète, le 27 mars à l'Élysée-Montmartre. Attendez, vous avez vu comment il est fringué? Il est hyper bien fringué. Ouais. Mais je veux dire, c'est de la super sape. Ce que je dis, c'est que je fais totalement oui. partie du truc. Pour autant, au bout d'un moment, ça pose question. Je me dis, mais cette frénésie d'achat, est-ce qu'un jour, c'est pas nous qui allons finir par disparaître? Parce que la question que posent les soldes, c'est qu'il y a la collection permanente et les articles de saison. Donc les articles de saison sont soldés, la collection permanente, jamais. Et on le voit dans les usines, ils séparent les salariés en deux. Il y a la collection permanente et puis ceux qui sont bradés, malheureusement. On ne le voit que trop. Et quand on se pose la question, nous, si demain tout ça devait partir, est-ce que je serais un article de la collection permanente ou un article saisonnier? Alors je sais pas. Ah, mais ouais, c'est bien. voilà. En permanente, Oh là là, c'est permanente. stressant. Un basique même. Il y a une- Tété basique.